Au module 4, on a vu un petit peu tes émotions. Je t'ai donné quelques astuces pour pouvoir poser un petit peu tes émotions et surtout les retrouver. Parce que c'est pas évident de retrouver ces émotions parmi tout le tumulte avec tout le monde. Maintenant, on va parler du sommeil. Ah, je sais pas comment il est le tien, mais c'est pas toujours facile. Moi, ici, à la maison, j'en ai un. C'est en dents de scie, hein. Je dors pas, je dors tout seul, je dors pas tout seul, j'ai peur, j'ai pas peur. Bref. Et ça s'est beaucoup amélioré. En fait, un enfant au potentiel, son cerveau, il réfléchit tout le temps. Et tu vas le voir, du coup, ça emmène les cauchemars et les problèmes de sommeil. Je te rassure, il y a des astuces aussi pour pouvoir aider à aller vers un meilleur sommeil. Mais avant ça, il faudrait que tu comprennes comment fonctionne ton sommeil. Surtout que celui des hauts potentiels, il est pas tout à fait pareil. En fait, c'est quoi le sommeil? C'est la question qu'on peut se poser parce qu'on sait qu'on s'endort, on sait qu'on se réveille, mais on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là. Alors, dans l'immédiat, je vais t'expliquer plutôt comment réagit ton corps. On va y prendre la petite définition du dictionnaire un peu rébarbative qui est que le sommeil, c'est un état physiologique. Physiologique, ça veut dire que ça concerne ton corps. Et pendant que tu dors, ton cœur ralentit, tes muscles se relâchent et la température de ton corps baisse. Mais il ne se passe pas que ça pendant ton sommeil. Tu vas commencer à ranger toutes les informations de la journée. Tu vas produire des hormones qui vont t'aider à grandir et tu vas aussi, pendant ce temps-là, réparer ton corps. Alors, le sommeil se découpe en plusieurs phases et je vais te les expliquer. Le sommeil, il fonctionne en 4 phases. La phase d'endormissement, la phase de sommeil lent, la phase de sommeil profond et la phase de sommeil paradoxal. Alors, pour l'endormissement, c'est tout un système et tu as vu, il n'y a aucune durée de temps parce que chacun est différent. Alors, on va expliquer pourquoi chez toi, c'est difficile l'endormissement. En fait, ton cerveau, il marche tout le temps. Ça, on est OK. Et ton cerveau, on l'a vu plus loin, il a besoin de minéraux et de vitamines. Ça, on est toujours OK. Pourquoi on en a besoin? Tout simplement parce que pour aller vers l'endormissement, on a besoin d'un petit bonhomme qui est un neurotransmetteur qui s'appelle mélatonine. La mélatonine, ça aide à s'endormir. Et ce petit bonhomme, pour pouvoir bien faire son job, il a besoin d'un pote avec lui bien avant qui s'appelle le tryptophane. Alors le tryptophane, c'est pas du tout un neurotransmetteur, c'est-à-dire que c'est pas ton corps qui le produit, c'est dans ce que tu manges. Et du coup, ça s'appelle un acide aminé. Et s'il n'y a pas assez de pote tryptophane, eh bien, le neurotransmetteur mélatonine, il ne marche pas bien. Du coup, tu as des problèmes à t'endormir. Ça, c'était le premier point. Après, on a la durée du cycle. Chez les gens, en général, ça dure 90 minutes, on va dire. Hein, entre 90 minutes et 2 heures. Hein, on va rester sur 90 minutes. Eh bien, tu sais quoi? Encore une petite nouvelle prouvée par les neuroscientifiques, c'est que chez toi, ton sommeil, il dure 70 minutes. Il est beaucoup plus court. Alors, ça provoque quoi? On pourrait se dire, ça change rien. Eh bien, si. Ça fait que du coup, il y a beaucoup plus de sommeil paradoxal dans tes nuits. Et du coup, il y a beaucoup plus de cauchemars, de rêves, mais aussi d'apprentissage. Ça explique pourquoi tu te réveilles souvent. Allez, on va voir un petit peu plus loin, un peu plus profondément à quoi ça sert et comment ils fonctionnent tous ces différents sommeils. Alors, la première phase par rapport au sommeil, c'est l'endormissement. L'endormissement, c'est quand, tu sais, tu te frottes les yeux et que ça pique, que tu bailles, que ton corps il est tout énervé, tu es grognon, tu es engourdi, il est temps d'aller au lit. Voilà, c'est ça la phase d'endormissement. En fait, elle dure pas si longtemps que ça, elle dure à peu près 10 minutes.
Le problème, c'est que quand on se loupe, et bien, du coup, on est obligé d'attendre que ça revienne. Donc, il ne repasse le train de l'endormissement que au bout d'à peu près 1 heure et demie. C'est pour ça que quand tu es fatigué, que tu commences à bâiller, les yeux qui piquent, va au lit. Après, ça va être compliqué et le sommeil, tu l'as vu, c'est très important. Une fois que tu es couché et que tu es dans la phase d'endormissement qui est faite, tu rentres dans la phase du sommeil lent, léger. C'est là où tu commences à te détendre. Mais en fait, tu entends toujours un petit peu les petits bruits inconsciemment. Donc, ton cerveau, il continue à être toujours en mouvement. D'accord? Ton cerveau, il continue à se réveiller. C'est une phase où si, par exemple, tu vas entendre un bruit très fort à la télé, tu vas te réveiller parce que tu vas être dans cette phase-là. Voilà. Ton corps aussi, il commence à se réparer à ce moment-là. Hein. C'est pour ça que c'est super important. En fait, ton cerveau, il est en alerte, mais ton corps commence à se réparer parce qu'il lui faut du temps. Le sommeil lent et profond. Je vais t'expliquer. Moi, j'ai un enfant, il a un sommeil tellement lent et profond que quand il y a des tremblements de terre et des orages, rien ne le réveille. Ça peut être impressionnant, oui. Il faudrait le secouer très fort pour qu'il puisse se lever et encore, à ce moment-là, on peut faire ce qu'on veut, il ne comprend rien et il se rendormira. Pendant ce sommeil lent et profond, du coup, tu le vois, ta respiration, elle est au minimum et ton cerveau, pareil. Il n'est là que pour faire fonctionner ton corps au minimum. C'est à ce moment-là aussi que ton corps se répare le plus et il se nettoie. Et oui, parce qu'il ne faut pas croire, mais tous les jours, on arrive à mettre plein de saleté dans notre corps. Et c'est là aussi où ton cerveau, il range toutes les informations que tu as eues dans la journée. C'est pour ça que des fois, c'est intéressant de relire ces leçons juste avant d'aller au lit parce que ton cerveau, il va les enregistrer et les ranger à la bonne place. C'est aussi ce moment-là où tu grandis parce qu'on grandit pendant son sommeil. Et oui, le sommeil fait beaucoup de choses quand même, hein, tu vois, c'est hyper important. Bref, je vais te parler aussi de cette période-là où on fait des crises de somnambulisme et des terreurs nocturnes. Alors, c'est quoi le somnambulisme en premier? C'est en fait, tu vas te lever sans t'en rendre compte et tu es en train de dormir. Ce n'est pas du tout que tu es en train de rêver puisque les rêves, on s'en rappelle. C'est vraiment que tu es en train de dormir et donc ton cerveau et ton corps fonctionnent sans ta conscience. Il est très difficile de réveiller un somnambule. Le mieux, c'est de lui dire d'aller se recoucher et ça passe tout seul. Après, il y a les terreurs nocturnes. Les terreurs nocturnes, c'est quand on se réveille en ayant cette sensation d'être effrayé, en transpiration et sans savoir pourquoi. Ça se passe dans cette zone-là, à ce moment-là. Et je ne vais pas t'expliquer vraiment pourquoi parce que je ne le sais pas. Donc, si tu veux plus d'informations, n'hésite pas à aller le chercher car moi-même, là, je ne le sais pas. Donc, tu l'auras bien compris, le sommeil lent et profond est très important. Je viens de me réveiller, j'étais en plein rêve. Du coup, dans mon sommeil paradoxal, oui, paradoxal, c'est un mot barbare, berk. Mais j'ai fait de ces rêves, c'était trop beau, j'avais des ailes et j'étais en train de voler. Ah, est-ce que toi aussi t'en fais des rêves? Est-ce que tu t'en rappelles? Oui? Super. Alors, le sommeil paradoxal, on va approfondir un petit peu plus. En fait, pendant le sommeil paradoxal, tu vas bouger, parler, crier pendant ton rêve si tu fais des cauchemars aussi, ou même juste comme ça, en fait, si tu rêves. C'est une période qui permet de consolider la mémoire. Consolider, ça veut dire que ça va l'ancrer très fort et qu'elle ne va pas partir. Et le sommeil paradoxal, il sert à développer aussi la créativité parce que du coup, il va y avoir plein d'images que tu as eues dans la journée qui vont se mélanger et qui vont ainsi développer ta créativité. Comme tous les autres sommeils, ce sommeil est très important parce que ça permet aussi de libérer la tête et de
dédramatiser certaines situations. Voilà. Donc n'hésite pas à essayer de te rappeler de tes rêves et même à les écrire. Et tu pourrais même, je pense, à la fin de l'année en faire un joli livre. On vient de voir les phases idéales du sommeil. Si dans le meilleur des mondes tout allait bien, on ferait tous comme ça. On ferait notre petite phase d'endormissement, après notre sommeil lent, après notre sommeil profond et après notre sommeil paradoxal. Alors oui, ça marche des fois, mais il y a des fois ça marche pas. Comme tu l'as vu, il y a par exemple des crises de somnambulisme ou encore des terreurs nocturnes. Et là, on va parler d'autre chose. On va parler du micro-réveil. Alors ça, c'est un petit peu particulier parce qu'il peut y avoir des causes, autant psychologiques que physiques. D'accord? Donc s'il y a beaucoup de micro-réveils, il va falloir peut-être commencer par aller voir un spécialiste des apnées du sommeil, car le micro-réveil peut cacher parfois des apnées du sommeil, même chez les enfants. Mais aussi, le micro-réveil, ça peut être dû au fait qu'on est hyper énervé ou qu'on a pris trop de bonbons avant d'aller se coucher. Le micro-réveil, c'est quand tu vas te réveiller comme ça, plusieurs fois dans la nuit, sans raison. Du coup, ton corps et ton cerveau, ils ne se reposent jamais. Et du coup, s'ils ne se reposent pas, le matin, t'es très fatigué en fait. Donc du coup, c'est hyper énervant pour toi et pour tes parents parce qu'eux aussi, ils se réveillent et tout le monde se fatigue. Alors, il y a quelques petites astuces, on vient d'en parler, physiologiques. Là, c'est de l'ordre du médical et il faut vraiment aller voir quelqu'un. Sinon, de l'ordre du psychologique, il y a des petites astuces qui peuvent aider. Déjà, une d'entre elles, c'est de ne pas prendre d'excitant avant d'aller au lit. Et si possible, 1 heure avant d'aller au lit. Après, il y a d'autres petites plantes que je vais conseiller à tes parents qui pourront peut-être les aider. Mais là, immédiatement, on va aller voir les excitants. Je ne sais pas comment ça se passe chez toi, mais ici, le soir, je n'autorise pas mes enfants à regarder par exemple Naruto. Je trouve que ça les énerve pas mal et après ils ont du mal à dormir. Chez toi aussi? Peut-être, peut-être pas. Tu verras avec tes parents. Toujours est-il que c'est pour te montrer que les écrans ont un impact sur notre cerveau et vont beaucoup l'exciter. Donc il faut faire attention à ce qu'on regarde à partir d'une certaine heure. Bon, bien entendu, dans les excitants, il n'y a pas que ça. Il y a aussi les sodas et tous les aliments transformés qui sont pleins de sucre. Tu sais, les donuts, les gâteaux. Les gâteaux sont pas mal pleins de sucre. Bon, après, du sucre, tu pourrais être surpris, mais t'en trouves vraiment partout puisque maintenant, c'est vraiment l'aliment qui est rajouté. Donc, le sucre, on l'a vu dans un des premiers modules, tu te rappelles, les macrophages qui sont surexcités par le sucre. Donc, imagine bien ce que cela peut donner le soir. C'est pas terrible. Au niveau des excitants aussi, on a le sport. Alors, le sport, c'est bien. C'est très bien pour ta santé et il y en a besoin. On l'a vu dans l'oxygène. Mais il faut savoir que le sport, il va créer une hormone qui s'appelle la dopamine. Cette dopamine, c'est celle qui tient en éveil. C'est celle qui réveille le matin. Donc, imagine ce que ça fait si tu fais du sport le soir. Ouais, ça crée pas forcément les hormones qui aident au sommeil. On est d'accord. Bref. Après, c'est quoi les excitants chez les parents? Il y a le café, oui. L'alcool, le tabac. Oui, ça loupe pas, hein. Faut pas croire. Chez les adultes aussi. Et on n'est pas non plus des saints, hein. C'est pas très grave. On va voir un petit peu plus loin qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter d'être trop excité le soir et pour pouvoir bien dormir. Bien dormir le soir, ce n'est pas si évident que ça, tu l'as compris et je pense que tu le sais de toi-même car les nuits doivent être bien agitées. Je pense que comme beaucoup d'enfants, tu as du mal à te coucher, que tu as peur des cauchemars et surtout que ton cerveau n'arrête pas de fonctionner, donc c'est très fatigant.
Je te rassure, ça peut s'améliorer. Donc, on va voir dans les modules suivants, qu'est-ce que je peux te proposer pour essayer d'aller vers un sommeil bien plus reposant. Nous avons tous affaire à des cauchemars ou à des peurs. Moi, j'ai un de mes garçons qui a eu beaucoup de peur jusque très tard et il avait beaucoup de mal à dormir sans lumière ou même tout simplement tout seul. C'est à cause de quoi tout ça? Alors, on va commencer par le cauchemar. Le cauchemar, il est là surtout pour te dire que pour l'instant, ça va pas bien chez toi. Il y a des choses qui te tracassent ou il y a des choses qui te font peur dans ta vie de tous les jours. Et le cauchemar, il est là pour t'aider à les affronter et à mieux te connaître. Il est là pour t'aider aussi à trouver des solutions. Il est de bonne idée d'écrire un petit peu ces cauchemars, en fait, pour pouvoir un petit peu les réfléchir un petit peu après. Voilà. Bon, c'est pas toujours facile le matin, sinon il y a une autre solution, c'est le matin au petit déjeuner, raconte tes cauchemars de la journée, de la nuit, et je pense que tes parents vont pouvoir t'expliquer un petit peu ce que c'est. Puis, il y a les peurs ancestrales. Alors, les peurs enfantines, c'est celles qui sont là depuis toujours. On appelle ça des peurs ancestrales parce qu'elles sont liées à notre hypothalamus. Alors, l'hypothalamus, c'est une petite glande dans notre cerveau qui date de la préhistoire. Et oui, on appelle ça le cerveau reptilien. C'est-à-dire que c'est tellement ancré dans notre tête qu'en fait, on ne peut rien en changer. C'est ça qui nous permet de réagir en cas de peur pour être soit dans l'affrontement, soit dans la fuite selon les besoins. Et donc, lié à cet hypothalamus, il se trouve encore des peurs, notamment la peur du noir. Et oui, on ne pensait pas, mais la peur du noir, elle vient vraiment de la préhistoire. Pourquoi? Parce que tout simplement, à cette époque-là, ils n'avaient pas trop de lumière et ils devaient vérifier quand ils visitaient une grotte qu'il n'y avait rien dedans. Mais malheureusement, quand tu le sais, quand on est dans le noir, on n'y voit rien, rien du tout. Donc ils avaient souvent de mauvaises surprises, que ce soit des loups, des ours ou d'autres bestioles. D'où le fait qu'on ait aussi peur des monstres. En fait, les monstres, c'est plutôt lié à ce qu'on ne connaissait pas. Dis-toi qu'à cette époque-là, ils devaient sûrement découvrir les animaux au fur et à mesure. Il n'y avait pas de Wikipédia, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui dans la grotte de Argelès-Gazos. Voilà. Donc, ces peurs ancestrales, elles sont là et elles sont liées à la survie. C'est ce qui leur a permis de survivre. Oui, bien sûr, il existe des solutions. Quelques-unes, il faut voir comment ça marche avec chacun. Alors, j'ai donné à tes parents quelques petites huiles essentielles qui peuvent aider à apaiser les cauchemars. Mais sinon, pour toi, tu peux déjà les écrire, tes cauchemars, et ça te permettra de prendre du recul et de mieux comprendre pourquoi ils sont là. Après, en ce qui concerne tes peurs, moi, je conseille souvent de les dessiner. Quand on leur donne une forme, c'est plus facile. Un petit peu comme si c'était des personnes. Donc, tu les dessines comme si c'était des personnes. Et puis, après, tu les brûles ou tu les déchires en milliers de morceaux comme si tu les faisais pour toujours disparaître. Bon, bien entendu, il y a une autre petite astuce que tous les enfants ont besoin, c'est d'avoir un doudou magique. C'est le doudou qui va faire fuir tous les cauchemars. Alors moi, je te conseille de ne pas en avoir qu'un seul, parce que si tu le perds, on ne sait jamais, ça peut être un petit peu difficile. Donc, et 1, 2, 3 doudous magiques, mais pas trop, hein, parce que vous pouvoir dormir, mais qui sont là pour faire fuir les cauchemars. Sinon, les Indiens, ils avaient fabriqué quelque chose de magique, c'était des attrape-rêves. Ils étaient là pour justement nettoyer les rêves de leurs enfants et leur éviter trop de cauchemars. Et bien entendu, de tes peurs et de tes cauchemars, il y a des personnes à qui tu peux en parler. Ce sont les personnes les plus privilégiées et qui sauront t'aider là-dessus le plus facilement possible. C'est ta famille. Un câlin, un bisou, j'ai fait un cauchemar. Qu'est-ce que c'était? On en parle.
Et voilà. Mais rassure-toi, tout cela, c'est normal. C'est ce qui t'aide à te grandir et à te structurer dans ta tête et à relativiser. Ça t'évitera d'avoir peur, par exemple, d'une coccinelle. Voilà. Tout ça, c'est très, très, très utile dans la vie malgré tout. Alors, bien entendu, pour t'aider à bien dormir, il faut faire des activités calmes. Alors, c'est quoi une activité calme? C'est plutôt celle où tu vas pas t'énerver, où va pas y avoir de bagarres, de jeux violents, etc. C'est par exemple un jeu de société. Ça peut être sympa, en plus ça permet de renouer un petit peu les liens familiaux. Ça peut être du coloriage. Mais ça calme pas mal. Mais ça, le coloriage, on va voir à côté parce qu'il y a une petite astuce. Ça peut être de la pâte à sel ou toute activité artistique qui va permettre de poser ton cerveau sur quelque chose que tu vas utiliser avec tes mains. Les activités calmes, ça aide à calmer le cerveau. Tu l'as bien compris tout à l'heure, ton cerveau, il est toujours en ébullition. Plus tu vas le solliciter, plus il va être actif. Et tu vas avoir du mal du coup à te calmer. Et je sais que tu aimes beaucoup apprendre. Alors tu peux aussi apprendre en faisant des activités calmes. Par exemple, en regardant des reportages, tu vois. La télé, c'est intéressant aussi. Il y a des super reportages qui passent pas mal. Et même pour les enfants. Et tu peux aussi, par exemple, lire des livres. Voilà, tout ça, ce sont des activités calmes qui vont t'aider à aller doucement vers le sommeil parce qu'ils vont aider ton cerveau et ton corps à se poser. Tu sais depuis tout petit quelle est la meilleure façon d'aider mon enfant à aller au lit, surtout Nolan? C'est de lui lire une histoire. Alors maintenant, il est beaucoup plus grand et donc il le lit avec nous. On fait moitié-moitié. Ça l'aide beaucoup à poser son cerveau et ça l'aide aussi à relâcher la tension qu'il y a eu dans la journée. Et des fois, quand on est inspiré, c'est lui qui invente l'histoire ou c'est moi, ça dépend. Tu les inventes un peu les histoires toi aussi? Oui. Et tes parents, ils t'en lisent encore un peu? Ah, un peu, pas toujours? Ça dépend. En fait, ça dépend de ton âge. À un moment, on pense que les enfants, ils en ont plus besoin, mais c'est pas tout à fait vrai. Les enfants, ils adorent les histoires parce que ça va permettre à leur cerveau de se poser et ça va aussi leur permettre de développer leur créativité et leur imagination. Alors, n'hésite pas à prendre un livre le soir. Ce n'est pas pour rien que cela se fait souvent le soir parce que cela permet de poser ton corps, de le relâcher et de t'emmener tout doucement vers le sommeil. Le mandala. Alors voici quelque chose qui vient d'Inde et je te dis pas tout ce que ça peut emmener. En fait, le mandala, si on regarde, c'est du coloriage, mais c'est surtout de l'art. Alors, nous, on n'est pas toujours très doués pour créer nos propres mandalas. L'avantage, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, on peut en trouver facilement sur Internet. Les mandalas, ils vont aider à poser le cerveau. Parce qu'en fait, un mandala, ce n'est pas que un coloriage. Ça a toute une partie qui va travailler, j'aime pas le terme, mais ça va être de la spiritualité. C'est-à-dire que ça va aider ton esprit à se poser et à se recentrer, ou l'inverse, à pouvoir t'ouvrir vers le monde. Bon, d'après toi, vu qu'on va au lit, on fait quoi? On s'ouvre vers le monde ou on se referme un petit peu? Oui, on est d'accord, on se referme un petit peu. Pour ça, il y a une petite astuce, en fait. C'est qu'on va prendre le mandala, tu vas le prendre, ce joli dessin, et tu vas faire ton coloriage de l'extérieur vers l'intérieur. Ça va t'aider à te recentrer sur toi et à te recentrer sur tes émotions. Et bien entendu, en faisant ça, tu vas te poser tout doucement et ton cerveau va continuer à travailler.
En fait, ce qu'on oublie parfois, c'est que le coloriage, c'est une sorte de méditation. Les adultes, ils aiment beaucoup ce terme de méditation parce que ça donne un petit peu un côté très magique aux choses. La méditation, c'est pas compliqué, c'est juste un moment où on fait une pause dans sa vie sans réfléchir à quoi que ce soit. On peut utiliser des outils, dont le mandala, pour faire cette espèce de méditation qui va permettre juste de penser à soi et de se recentrer pour apaiser toutes les émotions de la journée. Je sais que la plupart des enfants, ils adorent colorier, donc je pense que tu vas en trouver quelques-uns, quitte à te faire un livre carrément de mandala et pouvoir après les exposer dans ta chambre. On va maintenant faire la relaxation des fées. J'adore la relaxation des fées. Ouais, tu vas voir, c'est sympa. Alors pour mieux t'expliquer, en fait, je vais utiliser mes enfants qui vont servir de cobayes et d'exemple. On va donc changer de producteur. Hop, on tourne la petite image. Bonjour, je m'appelle Nolan. Bonjour Nolan. Nous allons faire aujourd'hui une pizza. Une pizza sur le dos de ton frère? Ok, on est parti. Donc on est bien sur la relaxation des fées. Alors, est-ce que tu as besoin que je t'explique comment on fait une pizza ou est-ce que c'est toi qui vas le décrire aujourd'hui? Non, j'aurais besoin de toi, s'il te plaît, maman, pour me dire les ingrédients. Ok, avec plaisir. Alors, on va d'abord prendre de la farine et la mettre dans le saladier. On va rajouter de l'eau, du sel et de la levure de boulanger. Et maintenant, on va tout bien mélanger et malaxer. Allez, on malaxe, on malaxe, on malaxe. Il faut que la pâte elle monte bien. Voilà, très bien. Bien entendu, on ne va pas attendre que la pâte elle gonfle, donc on va l'étaler. Voilà. Super. Qu'est-ce qu'on va rajouter? De la sauce tomate? J'aime pas la sauce tomate. Allez, tu vas étaler la sauce tomate. On pourrait mettre aussi des champignons. Ok. Et des saucisses. Allez, vas-y, coupe les champignons. On pourrait mettre un œuf, ça serait sympa. D'accord, mettez un œuf. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Du fromage, peut-être? Oui, de la mozzarella. Ouais. Et du gruyère. Et du gruyère. Et on laisse chauffer. Allez, on chauffe, on chauffe, on chauffe, on chauffe, on chauffe. Très bien. Et Après, maintenant, nous la découpons. allez. Et nous mettons tout dans l'assiette. Tenez, monsieur. Merci. Bon appétit. Donc voilà la relaxation des fées. Alors, voyons voir la tête à Timothée, ce qu'il a apprécié. On dirait bien qu'il a beaucoup apprécié ça. Donc, comme tu peux le voir, la relaxation des fées, c'est un petit massage à base de recettes et ça peut être super sympa, du coup, de le faire avec ta famille. Merci Timothée, à bientôt. À bientôt.